traduction parfaite pour pouvoir vivre une vie harmonieuse ensemble. Ensuite, nous avons d'autres questions encore en ce qui concerne le ministère dans l'Église, ou bien alors les ministères dans l'Église. Et là, nous avons un grand problème avec les traductions. Dans les différentes Bibles, il y a des mots qui sont redonnés différemment. Par exemple, un exemple. Dans toutes les Bibles, il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, Dieu, dans l'Église, a établi les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes. C'est comme ça que c'est écrit chez nous dans la Bible. Mais si la Bible a été traduite du latin et qu'elle n'a pas été traduite de l'hébreu, alors il est écrit pasteur. Chez nous, c'est écrit berger, berger, berger. Et là, du latin, c'est écrit pasteur. Mais dans notre Bible, le mot n'est pas écrit une unique fois, pasteur. Dans notre Bible, ce n'est pas écrit pasteur. Parce que le mot pasteur en hébreu veut dire berger. Donc, il a donné les uns comme berger pour paître les brebis. Un berger. Et le mot pasteur n'existe pas dans les traductions qui viennent de l'hébreu. C'est pour cette raison que nous avons des problèmes déjà dans la traduction. Peut-être que je vais devoir écrire là-dessus pour montrer ce qui est écrit dans la forme originale. Et ça, je ne le dis pas maintenant parce que nous avons la langue allemande. Mais tous ceux qui viennent du monde latin n'ont jamais aimé l'hébreu. Aimé l'hébreu parce que ils avaient à leur disposition déjà contre les Juifs. Et tous ceux qui vivaient du latin n'aimaient pas même la langue hébreu. Mais Erasmus et tout ça, Luther et tout ça, ont connu l'hébreu. Luther aussi, le réformateur. Et ils avaient le texte original hébreu. Et c'est du texte hébreu que Luther même a traduit de l'hébreu en allemand. C'est pour ça que nous venons à différentes traductions dans les différentes Bibles et que Dieu puisse accorder sa grâce. Dans le texte original, le mot pasteur n'est pas écrit, c'est écrit berger. Par exemple, le mot église, église. Si nous allons dans Exode, rassemble-moi mon peuple. Et le peuple rassemblé était l'assemblée, les appelés à sortir, qui sont sortis, appelés sous le sang, en tant que les rachetés. C'était un rassemblement, une assemblée. Autrefois, le mot église, on l'a utilisé, mais le mot ecclésia, veut dire les appelés à sortir, mis à part, consacrés au Seigneur, l'Église. Et si avec cela, nous repartons à l'original, encore dans Hébreu, l'Épître aux Hébreux, il n'est pas écrit que n'abandonnez pas vos églises, ou bien vos églises, mais il est écrit n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées, car il est dit dans le psaume 50, rassemble-moi, mon peuple, rassemble-moi. Et dans la langue anglaise, les Américains ont le mot Assemblies of God, ont utilisé le mot Assemblies of God, l'assemblée de Dieu, où son peuple se rassemble pour écouter sa parole, pour la recevoir, pour la croire, et de tout son cœur, la croire et l'expérimenter. Donc que Dieu puisse vraiment accorder sa grâce pour que nous puissions comprendre les choses. Encore particulièrement deux écritures que je voudrais lire pour que tous puissent savoir comme c'est difficile de redonner d'autres traductions, exactement la même chose qui a été donnée par les traductions qui viennent de l'hébreu. C'est pour cette raison que nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu pour chaque
sainte et précieuse parole de Dieu qui dans l'entièreté est harmonieux et exact. Rassemble-moi mon peuple, les appeler à sortir, les mis à part, les consacrer à Dieu. C'est eux que Dieu a commandé de rassembler pour qu'ils écoutent maintenant sa parole. C'est pour cette raison, il est écrit, n'abandonnez pas vos assemblées aussi longtemps que vous voyez le retour du Seigneur se rapprocher. Mais sur ces choses, ça ne sert à rien de perdre du temps. Mais je vous le dis, notre devoir n'est pas de redonner ce qui a été dit dans toutes les dénominations. Moi, je vous donne un exemple. Jusqu'encore dans mon temps, dans l'église baptiste, en 1948, j'ai été baptisé dans l'église baptiste en 48. Le mot pasteur n'existait pas. En 48, même parmi les méthodistes, les baptistes, dans toutes les églises libres, c'était le prédicateur, c'était toujours le prédicateur. Dans l'église d'État, c'était le pasteur dans l'église d'État. Mais dans les églises libres, c'était le prédicateur qui a prêché la parole de Dieu. Et ça, c'est resté ainsi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cette raison, je le dis, à cause des frères qui, dans tous les différents pays, ont de grands problèmes. On dit toujours, le pasteur, il est la tête dans l'église. Et le pasteur, et toujours le pasteur. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que personne, jusqu'à aujourd'hui encore, m'a appelé pasteur. Personne. Je suis toujours frère Franck. C'est merveilleux. C'est merveilleux de ce que en toutes choses, nous devons revenir à la parole et nous pouvons le faire. Laissez-moi lire quelques écritures et j'espère vraiment que tous les frères, dans tous les peuples, les langues, reçoivent dans leur cœur que ici, il ne s'agit pas de savoir mieux les choses que les autres. Non, il s'agit de corriger, de savoir ce qui est correct, ce qui est vrai, et de trouver cela dans la Bible, dans son contexte. Que ce soit Paul, que ce soit Tite, que ce soit Philémon, que ce soit quand Paul a envoyé ses frères, ce n'était pas pour établir un pasteur, mais quand Paul les envoyait, c'était pour établir des anciens. Et Paul, en tant que Paul, quand il a fini son exposé dans Actes des Apôtres, il a convoqué les anciens auprès de lui parce qu'ils avaient la responsabilité dans l'église locale. Tous les autres ministères sont au-delà de l'église locale, mais les anciens ont la responsabilité dans l'église locale. Bien-aimés frères et sœurs, j'espère que tous les frères et tous les frères dans le service comprennent bien tout de la bonne manière et me pardonnent si maintenant encore je le dis ainsi, aussi à l'intérieur du message, entre parenthèses, entre guillemets, on dit toujours le pasteur prend toute la dîme et dans chaque église du message, il y a deux caisses, l'une pour la dîme et l'autre pour l'offrande. Et la dîme est entièrement apportée dans la maison du pasteur. Entièrement. Hein? Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. La femme du pasteur, elle attendait après la réunion jusqu'à ce que le dernier ait quitté la salle et elle est venue avec une corbeille et elle a renversé toute la caisse dans son sac. Et ensuite, je l'ai vu de mes propres yeux, elle est repartie. La dîme appartient à sa place dans la maison de Dieu.
panier d'offrande. Et tous les frères dans le service doivent recevoir une partie de la dîme. Je dois le dire, doivent recevoir leur part. Mais je ne peux pas rester. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec notre vieille nature et notre vieille langue. Tout doit être régénéré, transformé. Et que dans l'Église du Dieu vivant, tout doit être restauré pour que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Lisons encore quelques écritures. Et bien-aimés frères et sœurs, j'ai encore très dans le cœur que tous puissent faire leurs expériences, toutes les expériences du salut en Christ. L'enseignement vient seulement après notre conversion. Nous ne pouvons pas être enseignés dans le royaume de Dieu. Nous devons naître de nouveau dans le royaume de Dieu. C'est pour cette raison que d'abord l'évangile doit être prêché. Et tous ceux qui ont cru, vraiment cru, et qui se sont laissés baptiser, seront sauvés. Et ensuite, il est écrit, après le baptême, enseignez toutes les nations. D'abord, nous devons faire nos expériences du salut, une vraie conversion, une vraie nouvelle naissance, une vraie régénération authentique par la grâce de Dieu, pour pouvoir ensuite avoir part à la dernière action surnaturelle de Dieu. Et Dieu va accorder sa grâce pour que nous puissions tous bien comprendre tout et qu'il n'y ait aucune désunion parmi les serviteurs, aucune désunion, parce que seulement les frères dans le service, c'est eux qui apportent la désunion en fait sur le peuple, parce que eux-mêmes ils sont désunis et ils influencent, ils émettent cette désunion parmi le peuple. C'est pour cette raison que, comme frère Branham l'a dit, alors ce n'est plus les élus, l'église élue, alors c'est une loge, alors c'est l'église d'un frère dans laquelle des choses, des spécialités sont prêchées. On est spécialiste de certains sujets. Non, qu'avec nous et en tous ceux qui dans le monde entier maintenant croient que tout, vraiment tout, soit ordonné en accord avec la Bible, aussi en ce qui concerne les églises locales. Dans Hébreu, nous lisons au chapitre 10, Hébreu chapitre 10, à partir du verset 19. Oui, Hébreu chapitre 10, à partir du verset 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire au travers du sang de Jésus. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par le sang, au travers du sang de Jésus. Une libre entrée dans le sanctuaire. Nous pouvons à chaque fois mentionner l'œuvre accomplie de la rédemption et la placer au noyau, au centre, car Dieu était en Christ et nous a réconciliés avec lui-même et il a pardonné toutes nos fautes et notre condamnation était sur lui pour que nous ayons la paix et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lisons encore une fois. Ainsi donc, frères, nous, toi et moi, ainsi donc, nous, frères, nous avons ici et dans le monde entier. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. En allemand, ça, c'est la route nouvelle et vivante, le chemin nouveau et vivant qu'il a
inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Notre Seigneur est venu dans ce corps de chair parce que nous avions péché, parce que nous sommes dans ce corps de chair, dans un corps de chair. Et c'est dans ce corps de chair qu'il a accompli la rédemption pour que ainsi dans notre corps nous puissions être soumis à la volonté de Dieu et que vivant encore dans cette chair, il n'y ait pas de rébellion en nous quand il s'agit de la sainte et précieuse parole de Dieu. Et encore dans Hébreux 10, au verset 23, nous avons ces paroles merveilleuses. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, ça n'a pas d'importance ce qui arrive et part. Retenons fermement ce qui nous arriverait comme épreuve, comme chose difficile. Nous restons fermes malgré tout, car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Christ notre Seigneur. Et tous ceux qui aiment Dieu, toutes choses devront obligatoirement servir à leur bien. Et c'est pour cette raison que nous recevons dans notre cœur ce qui est écrit ici au verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Nous pouvons dire Alléluia à cela et Amen à cela. Dieu ne pourra jamais briser sa parole. Dieu est véritable. Et ce qu'il a promis, ça reste valable. Ça reste valable. Et l'apôtre conduit ici et continue encore et dit dans Hébreux 10 au verset 26. Pardon, Hébreux 10, verset 36. 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Et cette parole est aussi très importante. Après l'accomplissement de la volonté de Dieu, que nous puissions dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans ma vie. Nous pouvons aller aussi même parler du manger et du boire, de la vie pratique. Que ta volonté soit faite, que je puisse faire ce qui est agréable devant tes yeux, que je puisse vivre d'une manière que ma vie te soit agréable, d'une manière que je pourrais me tenir devant toi. Lisons encore ici. Car vous avez besoin de persévérance. Soyez sincères. Quand nous pensons à combien d'années sont passées depuis 1933, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur, par la lumière surnaturelle, et tel qu'il avait dit à frère Branham en 1933, et des milliers l'ont vu. Alors que vers 14 heures, alors que frère Branham était en train de baptiser, cette lumière surnaturelle est descendue, visible pour tous ceux qui étaient présents. Et l'ordre retentissant de cette lumière lui a été donné d'envoyer le dernier message, qui serait précurseur du retour de Christ. Combien d'années depuis 1933 sont passées? Et c'est pour cette raison qu'il est écrit ici que nous devons être patients, persévérer, car vous avez besoin de patience, besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Et nous remercions le Seigneur de ce qu'il n'est pas encore revenu. Imaginez-vous, si le Seigneur était déjà revenu en 1977,
par exemple 77, ou bien alors quelque part dans le passé, combien de nous et dans le monde entier ne seraient pas enlevés, n'auraient pas été enlevés? Dieu tarde avec l'accomplissement de... Dieu ne tarde pas, pardon, avec l'accomplissement de sa promesse, mais il ne veut pas que plusieurs se perdent, mais attend pour que tous parviennent à la repentance et soient appelés à sortir, s'ajoute, et que la totalité des nations soit pleine, et qu'ensuite la trompette puisse retentir, et que le Seigneur puisse revenir pour prendre les siens auprès de lui. Recevons ça dans notre cœur, ce qui est écrit ici. Car vous avez besoin de persévérance, verset 36, je relis le chapitre 10, verset 36, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et ensuite, directement, de 1 Pierre, le premier chapitre, 1 Pierre, le premier chapitre, versets 5 et 6. 1 Pierre chapitre 1, verset 5. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé, prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 1, verset 5. Tout est prêt. Prêt. Tout est prêt. Tout ce que Dieu, dans son plan, a déterminé est prêt. L'enlèvement, tout est déjà fixé par Dieu. Je le répète encore une fois. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur, et dans tous les peuples, les langues et les nations, que le Seigneur a inclus tous les peuples et les langues et les nations, comme dans la première promesse, déjà il a fait savoir à Abraham, en lui disant, qu'en toi seront bénies toutes les races, toutes les nations de la terre. Et c'est ainsi que nous croyons que maintenant, tous les peuples de la terre écoutent le dernier message, et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises en tant que le dernier appel. Ce que l'Esprit en tant que dernier appel fait retentir. Que tous puissent l'entendre. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez à rien d'impur. Séparez-vous pour que je puisse vous agréer et que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Donc, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, et comme nous l'avons lu, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous croyons que nous sommes arrivés dans ces derniers temps et que, n'est-ce pas, nous avons entendu le dernier message et tout a été ordonné bibliquement. Chaque sujet, chaque thème, divinité, baptême, souper du Seigneur, tous les sujets bibliques, tous les enseignements bibliques ont été nouvellement placés sur le chandelier et prêchés. Nous sommes totalement, entièrement sortis de la captivité babylonienne. Il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de confusion, de mélange, mais la vraie, la sainte et la pure parole de Dieu, dans laquelle, par la grâce de Dieu, nous sommes sanctifiés par le Saint-Esprit. Et ensuite, au verset, dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés
puisqu'il le faut, puisqu'il le faut. Et nous nous posons la question parfois, dans les épreuves les plus difficiles, est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que cela est vraiment nécessaire? Quand je pense par combien de calomnies je suis passé, combien de calomnies, on pourrait se demander, mais est-ce que cela est nécessaire? Qu'est-ce que les gens reçoivent de calomnies comme ça? Mais quand il est écrit ici que le retour du Seigneur aura lieu en son temps fixé. Et il est écrit ensuite, c'est là ce qui fait votre joie. Concernant le retour du Christ, sachant que son retour est devant la porte, cela fait notre joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, oui, il le faut, tel que c'est. Il faut que nous passions. Ne te décourage jamais dans les temps obscurs. Ne doute jamais à la parole de Dieu. Ce qu'il te dit s'accomplit. Crois toujours. Ensuite, c'est les mots d'un cantique. Et ensuite, à la fin, ici, il est écrit: vous soyez attristés pour un peu de temps. Il est même écrit qu'il sera avec nous dans les épreuves, tant par diverses épreuves. Aussi le verset 7. Mais allons de ce qui est écrit dans l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Un verset de l'écriture très important dans 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Ça, c'est un verset puissant que nous devons tous accepter de notre cœur. Répétons encore, relisons encore cela et de tout notre cœur, que cela ait lieu. 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, et justement maintenant, alors que tout est dans la confusion dans le monde, alors que le monde entier ne sait plus comment ils doivent trouver des solutions. Et tous, on a remarqué ce qui se passe avec les gouvernements, avec la Chine, avec particulièrement avec cette maladie et cette épidémie de la Chine. Tous nous remarquons, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus rien qui est comme c'était. Aussi le changement climatique. Alors que dimanche soir, nous revenions, nous avions décollé de Zurich. J'ai regardé encore à la température, encore le soir, 17 grades, 17 degrés. 17 degrés encore le soir. Où est-ce qu'il y a eu un mois de février avec 17 degrés de montant? Jamais. Hein? C'était au contraire. Nous sommes déjà comme au printemps. Mais que le Seigneur soit remercié. Tout doit être ainsi. Cela a été prédit. Le changement climatique, le réchauffement de la terre. Tout doit venir ainsi. Parce que dans Isaïe 30, au verset 26, il est écrit que quand Dieu le Seigneur guérira la blessure de son peuple d'Israël, ramènera son peuple dans le pays de la promesse, ça veut dire, alors, le soleil va briller plus fort. Le soleil va briller plus fort. Bien, frères et sœurs, dans notre temps, les prophéties bibliques s'accomplissent. Et cela dans le monde entier. Et nous remercions le Seigneur pour cela. De ce que nous avons des yeux ouverts et des oreilles ouvertes pour entendre et voir. Car les deux, notre Seigneur l'a dit. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Et ensuite, il s'est tourné
vers ses disciples et il a dit, bénis sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Dieu a accordé sa grâce pour que nous puissions voir, entendre et personnellement vivre ces choses et être témoins de l'accomplissement des Écritures dans notre temps et de ce qui se passe. Continuons à lire dans 1 Jean, chapitre 3 maintenant, au verset 2. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Ici, il est même écrit, mais quand cette apparition s'accomplira, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, il y a un frère qui a dit ici, en Virginie, aux États-Unis, il me disait, frère Frank, si tu as la révélation de l'enlèvement, ça veut dire que tu es enlevé. Mais ici, nous voyons quand ce que Dieu a lié à cela et promis à cela aura lieu. Pas une théorie, pas un enseignement, pas une révélation, mais tout ce qui va s'accomplir lors de l'enlèvement, tout ce qui est promis dans sa Bible prendra place. Quand la révélation prendra place, s'accomplira en allemand, quand elle deviendra une réalité, lorsqu'il apparaîtra en français, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et cela a lieu lors de l'enlèvement, quand le Seigneur revient pour nous prendre auprès de lui. Maintenant, encore quelque chose de très important pour nos frères dans le service dans le monde entier. Dans 1 Jean, le chapitre 4, dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 2. 1 Jean, chapitre 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Tous nous savons ce qui a été enseigné dans l'histoire de l'Église, mais nous croyons que Jésus-Christ est devenu chair, donc la parole qui est devenue chair, qui est apparue et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et ce texte se réfère à la première venue de notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur. Lisons encore plus loin. Dans 1 Jean, le chapitre 4, maintenant le verset 6. 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ça, c'est un verset très important. Jean savait qu'il se tenait sous l'inspiration du Saint-Esprit et que ce qu'il a enseigné était la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons
l'esprit de la vérité et l'esprit du mensonge, ou bien alors de l'erreur, de la tromperie. Erreur, mensonge, tromperie. Bien, frères et sœurs, c'est l'une des paroles les plus sérieuses qui doivent être écoutées. L'esprit de l'erreur. Celui qui est de Dieu, il nous écoute. Nous écoute, nous qui parlons sous un mandat divin, sous l'inspiration directe du Saint-Esprit, prêchons la parole de Dieu. Et celui qui n'est pas de Dieu, il ne nous écoute pas. Et c'est en cela que nous reconnaissons l'esprit de cette personne-là. C'est-à-dire, c'est un esprit d'erreur, de mensonge, de tromperie. Celui qui est né de Dieu, comme c'est écrit au verset 7, né de l'esprit et de la parole de Dieu, né de nouveau, pour une espérance vivante. Celui qui est né de nouveau, né de Dieu, il a la nature, la nature de Dieu. Et par cette nature de Dieu, il est en communion avec Dieu, tel que les enfants ont communion, en contact avec leurs parents. C'est ainsi que nous tous qui sommes nés de Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Et laissez-moi encore vous, et nous connaissons Dieu. Et laissez-moi encore vous dire cela. Celui qui n'est pas né de Dieu ne nous écoute pas non plus. Il ne nous écoute pas. Il va passer, il va mépriser ce que Dieu a révélé. Ça ne l'intéresse même pas ce qui est prêché à Krefeld, est prêché aux centres missionnaires. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui a vraiment l'esprit de Dieu, la vie de Dieu, reçu la nature de Dieu, la réconciliation, le pardon de ses péchés, la grâce et le salut, il est né de Dieu, il connaît Dieu, il aime, et tous ceux qui sont nés de Dieu écouteront la vraie parole de Dieu. Et ensuite, on peut ici faire la différence et dire, c'est en cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur qui anime cette personne. Si quelqu'un, en ce que quelqu'un écoute ou n'écoute pas, accepte ou n'accepte pas, croit ou ne croit pas, en cela on reconnaît quel esprit il a. L'incrédulité l'incrédulité détruit, l'erreur détruit. Et c'est un esprit, comme le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8. L'incrédulité meurt, nous attire la mort spirituelle sur nous. Et la foi nous lie avec Dieu et accepte et reçoit ce que Dieu a dit dans sa parole. Lisons encore une fois la dernière partie. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est un esprit que Dieu accorde sa grâce, que dans chacun de nous et dans tous ceux qui maintenant croient le message divin, que ce soit l'esprit de la vérité qui nous domine et qu'il n'y ait pas un autre esprit de mensonge et d'erreur, où alors notre cœur est habité de l'esprit de Dieu, de l'esprit de la vérité, et on ne peut pas être habité en même temps d'un autre esprit. Ce n'est pas possible. Ainsi que Dieu puisse accorder sa grâce pour que nous puissions recevoir vraiment l'esprit de la vérité. Maintenant, il y a une parole très importante. On pourrait encore à cela lire d'autres écritures. Comment est-ce que l'homme de Dieu a ordonné toutes choses, a redonné toutes choses parfaitement. Écoutez bien. Et ici, nous avons de nouveau des problèmes avec les traductions. Dans 2 Jean, nous lisons le verset 7. La deuxième épître de Jean, le verset 7. Et laissez-moi directement ici le dire. Ce que nous avons lu tout à l'heure se référait à la première venue du Seigneur.
Mais ce verset ici se réfère au retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans la deuxième épître de Jean, le verset 7. Oui. Verset 7 et encore jusqu'au verset 10. Car plusieurs faux docteurs, en allemand, faux docteurs, sont entrés dans le monde, séducteurs, dans le monde, et ne déclarent pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Pas est venu en chair, mais ne publie pas Jésus-Christ venant en chair. Ne déclare pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Et dans plusieurs traductions, ce texte-là se réfère à la première venue de Christ. C'est écrit que Jésus-Christ est venu en chair. Non, non, venant en chair. Au futur, la première venue est il y a 2000 ans d'ici. Mais ici, on doit le lire comme ça, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Ici, nous devons témoigner que le même Jésus-Christ qui est ressuscité et qui, aux yeux des disciples, est monté au ciel. La promesse est que le même Jésus-Christ, dans son corps de résurrection, reviendra. Donc, corporellement, tel que sa montée au ciel a eu lieu visiblement par les disciples, c'est ainsi que son retour sera visible pour les siens. Et c'est ainsi que ce faux enseignement qui dit qu'il est déjà revenu, vous pouvez l'oublier. Le retour du Seigneur sera le plus grand événement puissant qui aura lieu encore, qui n'a pas encore eu lieu. Lisons encore cela ici pour que tous nous puissions bien le comprendre et le recevoir dans notre cœur. Car plusieurs faux docteurs, plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ne déclarant pas publiquement Jésus-Christ venant en chair. Ne publiant pas que Jésus-Christ reviendra en chair. Ça, c'est très important. Ne publiant pas que Jésus-Christ reviendra en chair. Le même Jésus-Christ reviendra, pas un enseignement comme certains branhamistes le prêchent. Apocalypse 10 est même déjà accompli, le Seigneur est déjà revenu. Le Seigneur est déjà venu, non, non, non. Même en tant qu'ange d'alliance, non. Quand le Seigneur reviendra, nous serons enlevés. Et tant que nous sommes ici sur terre, ça veut dire qu'il n'est pas encore revenu. Et nous croyons les choses telles qu'il est écrit. Donc, en tant que Jésus-Christ venant en chair, celui qui est tel, c'est le faux docteur et l'antichrist, le séducteur. Tous ceux qui disent que le Seigneur est déjà revenu et qu'Apocalypse 10 est déjà accompli sont des séducteurs, sont des faux docteurs et sont semblables à l'antichrist. Nous croyons comme le dit l'Écriture, pour ne pas être contre Christ, antichrist. Donc, nous croyons à son retour corporel, personnel. En tant que le Rédempteur, comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, le Seigneur lui-même descendra. 1 Thessaloniciens 4. Et nous lisons ici au verset 8. Prenez garde. Verset 8. Dans ce contexte, il est dit, dans le contexte des séducteurs et des faux docteurs, prenez donc garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Donc, n'acceptez aucune fausse doctrine et aucune discussion. Sur la parole de Dieu, on ne discute pas. Sur les Écritures, on ne discute pas. On la prêche, on la croit telle qu'elle est écrite. On ne discute pas là-dessus. Et tous les frères dans le service savent que quand ils viennent dans le bureau, veulent avoir une discussion sur une écriture, je ne peux pas l'accepter. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas accepté une unique discussion sur une parole, sur un enseignement biblique. Jamais. Je ne peux pas. La parole de Dieu est claire et vraie. Et tous ceux qui sont de Dieu acceptent et reçoivent. Maintenant,
Le verset 9, bien mes frères et sœurs, et le verset 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans la doctrine de Christ, dans la doctrine que notre Seigneur Rédempteur, de la même manière, reviendra dans un corps de chair, reviendra en chair, il reviendra en chair. Celui qui ne demeure pas dans cette doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui ne demeure pas dans l'enseignement biblique n'a pas Dieu, n'a point Dieu, n'a point Dieu. Il n'a jamais point, jamais. Donc, il peut chanter et parler de Dieu, prêcher sur Dieu, mais il n'a point Dieu. Il n'a point Dieu parce qu'il a un esprit d'erreur et Dieu ne peut pas être présent dans un esprit d'erreur. Il n'a pas Dieu, il n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Au verset 10, le même écrit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Voilà le contexte. Ça, c'est une parole très sérieuse, une chose très sérieuse. Donc, aucun séducteur, aucun faux docteur n'a de la place dans notre maison. On ne doit pas le recevoir, on ne doit pas le saluer. La sainte et précieuse parole de Dieu qui a été prêchée, c'est ce que nous recevons et croyons de notre cœur. Tout le reste dehors. Et comme nous l'avons souvent dit, bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne va jamais sceller quelqu'un qui a un esprit d'erreur, qui est dans l'erreur. Ce n'est pas possible. Nous pouvons que apporter Dieu en relation avec la véracité. Tel que nous l'avons lu, celui qui est dans la vérité et en qui la vérité est, et celui qui écoute la vérité et croit la vérité que nous prêchons, c'est celui-là qui est de Dieu, qui est né de Dieu. Et c'est celui-là à qui la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, sera révélée aussi. Résumons ce que nous avons considéré pendant ce week-end. Hier, nous avons mentionné le 28 février 63, alors que la nuée surnaturelle était descendue et frère Branham avait reçu l'ordre d'aller à Jeffersonville pour que les sceaux soient ouverts. Et ici, mes frères et sœurs, nous avons un problème en tous ceux qui ont leurs propres interprétations, apportent leurs propres interprétations. Par exemple, si frère Branham, si frère Branham lit, par exemple, maintenant l'agneau a quitté le trône, et ils font de cette citation que l'agneau, en 1963, en mars, a quitté le trône de la grâce. En 63. Vous pouvez poser la question, ou bien écouter un frère tonneriste, que le temps de la grâce est passé. Le temps de la grâce est passé. La grâce est seulement dans les croyants, parce que l'agneau a quitté le trône de la grâce. Mes frères Branham a seulement lu ce que Jean a vu et ce qui s'est passé. Mais c'est Dieu seul qui détermine quand est-ce que cela aura lieu. C'est Dieu qui détermine quand est-ce que ce qui a été révélé, ce qui a été lu, va s'accomplir. Ça, c'est Dieu seul qui détermine. Je ne peux pas supporter ces incompréhensions, ces erreurs. Je ne peux pas supporter. C'est une chose que je ne peux pas supporter. Mais que Dieu soit remercié. Tous les véritables croyants acceptent et prennent la parole de Dieu au sérieux. Ils ne croient aucune interprétation. Et encore moins quand de tels frères
encore prétendent, le prophète a dit, le prophète a dit, alors vous avez le droit de leur demander, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Car le prophète, il a plusieurs fois dit, n'acceptez rien si cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu. C'est lui-même qui l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit. De la même manière, en ce qui concerne les 7 tonnerres, nous ne voulons pas encore passer le temps à cela. Mais si dans Apocalypse 10, il est écrit que le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, ensuite descendra quand le règne commencera en tant que propriétaire originel. Il mettra son pied sur la terre et sur la mer. C'est à ce moment-là seulement que les 7 tonnerres feront, s'il vous plaît, entendre leur voix. Pas avant, pas en 1963, ou bien alors en 1977, ou bien alors il y a 2000 ans, ou bien 2012, ou bien 2019. Mais quand l'Écriture trouvera son accomplissement, comme nous pouvons être reconnaissants, comme nous devrions être reconnaissants de ce que nous pouvons rester sobres et clairs et croire, et de la même manière croire, comme le dit les Écritures, et tout dans le contexte laissé dans lequel il est écrit. De toutes les manières, cela aura lieu après l'enlèvement. Apocalypse 10 aura lieu après l'enlèvement et Dieu lui-même, n'est-ce pas, fera en sorte que tout se déroule tel qu'il a promis. Nous croyons tout ce qui est déterminé pour notre temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je devais le dire en insistant, nous voulons faire toutes les expériences du salut et les prendre au sérieux. Chaque expérience, que de tout notre cœur nous puissions dire, Seigneur, je ne te laisse pas, si ce n'est que tu me bénisses. Je ne te laisse pas, juste ce n'est que tu me délivres, et que tu me guérisses, que tu me bénisses. Comme Jacob a saisi le Seigneur, il a combattu, il a supplié jusqu'à que le matin est apparu et que cela a eu lieu, que le Seigneur l'a transformé, lui a donné un coup sur la hanche, d'avoir supplié, d'avoir combattu, a servi à quelque chose. Le soleil s'est levé sur lui. Et de Jacob veut dire un trompeur, quelqu'un qui trompe les autres, n'est-ce pas, qui a trompé son frère Ésaü et ainsi a reçu le droit d'aînesse. Mais ensuite de Jacob, il est devenu un Israël, combattant de Dieu. Que nous aussi, nous soyons transformés, devenus une nouvelle personne et que nous puissions vraiment saisir le Seigneur et dire, Seigneur, sincèrement, Seigneur, aussi même sous larmes, Seigneur, bien-aimé Seigneur, je ne te laisse pas. Si ce n'est que tu m'accordes le salut, la certitude que je t'appartiens. Croyez au sang précieux de la nouvelle alliance que notre Seigneur a versé. Croyez à l'œuvre accomplie du pardon, de la réconciliation. Croyez que le plein salut par la grâce de Dieu nous a été accordé. Et encore, nous pouvons dire sincèrement devant Dieu, nous croyons chaque parole de Dieu. Et celui qui est de Dieu croit Dieu. Et nous voyons que Dieu a mis la malédiction sur l'incrédulité et sur la désobéissance, mais sur la foi et l'obéissance, il a placé la bénédiction. Que tous, même si ce serait la dernière fois que nous serions ici, que tous puissent
recevoir la grâce de Dieu. Et comme il est écrit de notre Seigneur et notre Rédempteur, tous ceux qui l'ont reçu, il leur donna le droit de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en son nom. Recevez tous ces versets dans vos cœurs, lisez-les encore dans la prière et demandez au Seigneur que tout ce qui est écrit, tout ce qui a été écrit, soit une révélation, une parole vivante pour vous, et que personne a besoin qu'on enseigne dans un séminaire. Nous sommes enseignés par Dieu lui-même, par la sainte et précieuse parole de Dieu. Disons encore cela, encore une fois. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète, pour rétablir toutes choses dans l'état primitif, pour amener toutes choses dans l'état primitif. Et c'est ainsi aussi vrai que l'Église du Nouveau Testament, n'est-ce pas, a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit. C'est aussi certain que l'Église du Nouveau Testament, maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, sera achevée par l'action la plus puissante de l'Esprit qui a jamais existé sur terre. Elle sera ainsi achevée par la grâce de Dieu. C'est ainsi que c'est écrit. Ce n'est pas par la puissance ou par la force et l'honneur, mais par mon esprit, cela aura lieu. Et aussi certain que Dieu l'a dit. C'est ainsi que cela aussi aura lieu. Puis, demandez votre Amen. Appartenez-vous aux élus? Appartenez-vous à ceux qui croient la parole? Sommes-nous de Dieu? Alors nous croyons la sainte parole de Dieu. Nous ne regardons pas aux circonstances, mais nous savons que même si nous passons par des épreuves difficiles, le Seigneur est avec nous. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, nous soyons couronnés. Et je remercie le Seigneur. Je sais 100% le résultat du dernier message sera que l'épouse de l'agneau sera sans tache, sans ride, devant l'époux. Et cela s'accomplira. Celles qui furent prêtes entrèrent au festin des noces de l'agneau et les portes se sont fermées. La prédication maintenant est apportée pour que nous soyons préparés et que nous ayons un amen dans tout notre cœur pour chaque parole et qu'ainsi nous soyons soumis à la volonté de Dieu dans notre vie pour qu'elle soit faite par la grâce de Dieu. À lui, notre Rédempteur, soit l'honneur dans toute éternité. Alléluia. Amen. Levons-nous pour remercier le Seigneur. Peut-être que nos deux sœurs, aussi le frère Jean-Claude, peuvent directement aussi venir pour nous chanter ce chœur de nouveau. J'ai déjà oublié, n'est-ce pas, de saluer, de souhaiter les salutations à tous, la bienvenue à tous aussi, notre frère de l'Angola, notre frère Emmanuel, le frère Michael et tous les frères, notre frère de la Géorgie, tous les frères, s'il vous plaît, vous devriez savoir que nous sommes ensemble et que ensemble nous rencontrons le Seigneur. Nous sommes unis. Que Dieu bénisse tous les frères dans les différentes langues qui servent le Seigneur dans les différentes langues et qui distribuent la nourriture spirituelle. Notre Seigneur est fidèle. Aussi nos frères et sœurs
de l'Italie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous de la Bulgarie, tous ceux qui sont particulièrement depuis longtemps revenus pour la première fois ici ou bien alors qu'ils sont là pour la première fois de l'Hollande, de partout. Que Dieu le Seigneur, c'est lui qui a conduit les choses ainsi, que de tous les peuples, les langues et les nations, nous puissions être ici rassemblés. Aussi que tous les peuples et toutes les langues suivent, écoutent et sont connectés. Que la bénédiction de Dieu se repose sur nous tous. Ist getilgt die Sünde, bist du heil und neu, bist du rein durch des Heilandes Tes péchés sont expiés, es-tu pur par le sang de l'agneau? bist du neu geboren von der Knechtschaft frei, Libéré de la bist du captivité, rein es-tu durch pur des Heilandes Blut, par le sang de l'agneau? bist du rein durch das Blut, Par le sang, rein durch Jesu erlösendes Blut. par le sang rédempteur Ist de dein Jésus. Kleid schon Est-ce que tes vêtements sont heller, déjà ist blancs? es weiß wie Schnee, clair comme la bist neige. du Es-tu rein pur durch des par le sang Heilandes de l'agneau? Blut. Czy twój grzech już zmyty, czyś tu czysty już, Alléluia. czy cię Jezus już obmył swą krwią? Masz w swym sercu pokój, czy się lękasz burz, czy cię Jezus już obmył swą krwią? Czyś ty już świętą krwią z wszystkich grzechów obmyty i win. Jest twa szata czysta, biała jako śnieg, obmył ją świętą krwią Boży Syn. Wenn der Bräutigam kommet, ist dein Herz Est-ce que ton cœur est bereit, prêt? bist du rein Es-tu durch pur des par le sang Heilandes de Blut. l'agneau? Stehst im heilgen Schmuck, du und im weißen Kleid, Es-tu rein und hell revêtu durch des Heilandes noces? Es-tu prêt? Blut. Lavé dans le sang Bist de du l'agneau? rein durch das Es-tu Blut, pur par le sang rein durch Jesu erlösendes de Jésus? Blut. Ist dein Kleid schon Est-ce que ton heller, vêtement ist es est blanc weiß wie comme Schnee, la neige? bist du rein Es-tu pur durch das par le sang de Heilandes l'agneau? Blut. A gdy Pan nasz przyjdzie, czyś gotowy iść, czy cię Jezus już obmył swą krwią? Czyś go przyjąć gotów i z nim w chwałę wnieść? Czy cię Jezus już obmył swą krwią? Czyś ty już świętą krwią z wszystkich grzechów obmyty i win? Jest twa szata czysta, biała jako śnieg, obmył ją świętą krwią Boży Syn. Bist du rein durch das Par le sang. Blut, rein durch Jesu erlösendes Blut. Ist dein Kleid schon heller, ist es weiß wie Schnee, bist du rein durch des Heilandes Blut. Bist du rein durch das Blut, Es-tu pur par le rein sang durch Jesu blanc comme la neige, lavé dans erlösendes le sang de l'agneau? Blut. Ist dein Kleid schon heller, ist es weiß wie Schnee, bist du rein durch des Heilandes Blut. Amen. Amen, amen. Kommt, singt uns Venez chanter nous jetzt in maintenant en Französisch français
ce chœur que nous pouvons tous chanter avec vous de tout notre cœur, dans toutes les langues, chanter avec vous. Ja, Lob und Dank sei dem Herrn. Amen, merci. Ja, Jesus kommt bald. Jésus revient bientôt, ils l'ont chanté. Dank sei dem Herrn. Merci soit le Seigneur. Jetzt werden wir Maintenant, einige nous Brüder allons bitten, demander à nach vorne zu kommen. quelques frères de venir devant pour remercier le Seigneur. Wir bitten Nous unseren demandons Bruder à aus notre frère Georgien, de la Géorgie, doch noch einmal de vorne venir zu encore kommen devant und hier et ici dem Herrn remercier zu danken. le Seigneur, Unseren Bruder notre frère Emmanuel, Emmanuel, dass auch kommt, qu'il puisse aussi venir, und auch Bruder et aussi le frère Michael Michael und et all die verschiedenen tous les Brüder. différents frères. Wenn ihr euch geleitet Si vous vous sentez conduit, könnt, vous pouvez nach vorne aussi kommen, venir devant dem Herrn pour remercier zu danken. d'ici le Seigneur.
Dann wurde ich gefragt, Ensuite, on m'a demandé est-ce qu'il y aura un service de baptême aujourd'hui. war nicht Ce n'était vorgesehen, pas prévu, aber wenn mais si einige il y a Taufende, quelques-uns qui veulent se laisser baptiser, dann kann die Taufe alors le baptême stattfinden. peut avoir lieu. Das Wasser L'eau ist da, est là. was steht, Qu'est-ce Taufe noch im Weg. qui Darf se ich tient fragen, contre le baptême? ob noch Puis-je jemand demander getauft werden möchte? si quelqu'un veut se baptiser, levez les mains. Wer sieht es? Qui le voit? Bitte? J'en vois 2 ici devant. Ja, gut, Oui, gut. donc Ja, Bruder Ziegler, le frère Sigler, dann kannst du alors tu bitte peux aujourd'hui taufen. baptiser. Dem Herrn sei Dank. Que le Seigneur soit remercié, oui. Ja, Oui. so. Bon, Ist jemand, ist y a-t-il Bruder encore quelqu'un? Le frère Gilbert, le frère Didier, y a-t-il quelqu'un ici? Frère Tati, viens, venez. Frère Gilbert, frère Tati, venez s'il vous plaît. Oui, et nous saluons aussi le frère Etienne Genton und alle et tous les Brüder, frères die mit uns qui sont liés avec nous et avec le Seigneur. Nous souhaitons à tous les frères qui se tiennent dans le service du Seigneur, aussi les riches bénédictions de Dieu, de tout notre cœur. Notre frère der nach Kuba, qui nach Südamerika va aller au Cuba, en Cuba et en Amérique du Sud, que le Seigneur le bénisse. seinen Namen Et je ne dois pas nennen. dire son nom. Unseren Bruder, Notre frère der nach Saudi-Arabien qui ira en Arabie Saoudite, au Koweït, wünschen wir nous le souhaitons aussi les riches bénédictions de Dieu. unseren Bruder, Notre frère der nach Indien qui va en Inde und in andere et dans Länder d'autres pays, wünschen wir auch nous souhaitons aussi les riches bénédictions de Dieu. Wir sind Gott Nous sommes reconnaissants à Dieu, von Herzen de tout notre cœur, dankbar, reconnaissants à Dieu, dass überall de ce que partout das Wort la parole verkündigt wird. est prêchée. Wir haben, Oui, ici nous avons notre frère. sag ihm, Bruder Schmidt, sag ihm, Frère Schmidt, dis-lui dass wir que froh sind, nous sommes heureux dass heute de ce qu'il soit ici aujourd'hui. Довольны, что вы с нами здесь. und wir sind im Et nous sommes liés dans le Seigneur, С Господом. auch wenn wir nicht même si nous n'avons pas échangé beaucoup de paroles ensemble, de mots. Gott hat dich gesehen Dieu t'a béni et t'a donné d'être une bénédiction. und wenn du einfach Worte Et si tu veux dire quelques mots sagst und mit uns beten, et prier avec nous, ja bitte, ja. s'il te plaît, oui. Небесный Отец, Himmlischer Vater, Père céleste, я благодарю ich danke dir je te remercie это собрание. für diese Versammlung. pour cette réunion. Для меня. Это для меня. Это для меня. Das ist für mich, C'est pour moi, Живое слово. das ist ein lebendiges Wort. c'est une parole vivante. Спасибо за все. Dank für alles. Merci pour tout. И всем привет еще раз. Und noch einmal Encore une fois, alle von uns Grüße. de nous tous, les Im salutations. Namen Jesu Au nom du Christi. Seigneur Jésus-Christ. Спасибо. Gott, danke. Que Dieu soit remercié. Amen. Ja, nimm Grüße mit, nimm Grüße. Repart avec des salutations. Y a-t-il encore quelqu'un ici? Ist noch Ouais. jemand, Y a-t-il encore quelqu'un der danken qui veut remercier le Seigneur? Ja, Bruder, Oui. Zati, dann Frère komm Tati, viens toi, s'il te plaît. Viens remercier aujourd'hui noch dem Herrn. encore le Seigneur. Wir haben sehr viel Nous avons beaucoup de raisons dem Herrn zu de remercier le Seigneur, franchement. Yes, Oui, yes. mein Gott. Alléluia. Father, Père céleste, notre Père we céleste, thank you for the nous te remercions pour la parole de Dieu Für das Wort Gottes, as we heard, wie wir gehört que nous avons écouté. believe the return of Jesus Christ. Nous croyons au retour de Jésus-Christ. As coming in the flesh. er wird im Fleisch Il reviendra dans un corps de chair. Le même Jésus On the third day, qui, le troisième jour, est ressuscité with the disciples 40 days, mit den Jüngern et est resté 40 jours avec les disciples heaven, hinauf et qui est monté au ciel God, und zur Rechten Gottes à la droite de Dieu, est assis. C'est le même Jésus, will soon come. alléluia, qui revient très bientôt. Nous te remercions pour cette parole We have received as the que word of nous avons reçue en tant que parole de Dieu, pas en tant que la parole d'un homme, because you parce said to que your servant, parce que tu as dit à ton serviteur, send you from city je t'envoie de ville en ville von Stadt zu Stadt to senden, preach pour prêcher ma parole, not the word of pas la parole d'un homme, by mine. mais ma parole. Let us be
sanctified. Lass uns que nous soyons sanctifiés dans cette parole. We want to be ready. Nous voulons être prêts. Part in the rest. Nous voulons prendre part à la résurrection, à l'enlèvement. Lord. We need Oh notre Dieu, nous avons besoin de toi to know et nous savons faithful. que tu es fidèle. Again, Tu as commencé you will complete et tu vas accomplir, achever. Alpha, Tu es l'alpha, the Omega, tu es l'oméga, the beginning, tu es le commencement the end. et tu es la fin. You were, Tu étais, tu es et tu seras. thank you for all. Merci pour tout. Bless worldwide, Béni dans le monde entier, holy name dans le saint nom of Jesus. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Ja, wir geben Nous allen Grüße mit, remettons toutes les salutations. allen Grüße mit. Toutes les salutations. Ja, Oui. ist unser Bruder Est-ce que notre frère Arben Arben est ici aujourd'hui? Ist Bruder Est-ce que le frère Arben est ici aujourd'hui? Yes. Oui. Ja, ja, Oui, oui. Oui. Amen. Amen. Notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, Unser himmlischer Vater und allmächtiger Gott, notre cœur est très touché par ta parole que nous avons entendue ce week-end. unser Herz ist sehr berührt durch das Wort, das wir an diesem Wochenende hören durften. Seigneur, tu nous as parlé puissamment. Herr, du hast in mächtiger Weise zu uns geredet. Nous te remercions pour les témoignages véridiques que nous avons entendus Wir danken dir für das wahrhafte Zeugnis, das wir hören durften. par rapport à ton apparition dans notre génération. Du bist in dieser Zeit, hast du dich geoffenbart. Nous confessons que nous recevons ces témoignages venant de toi Und wir bekennen, dass wir dieses Zeugnis, das von dir kommt, auch annehmen. et nous reconnaissons que tout cela est vrai. Und wir danken dir, dass das alles wahr ist. Notre Dieu, Unser Gott, nous te remercions pour l'esprit de vérité. wir danken dir auch für den Geist der Wahrheit. Amen. Tu nous as connectés à l'esprit de vérité Du hast uns mit dem Geist der Wahrheit verbunden, parce que nous sommes les enfants de vérité denn wir sind Kinder der Wahrheit. pour marcher dans la vérité Und wir wandeln in der Wahrheit. et nous détourner de toute erreur. Und wir wenden uns von allem Irrtum ab. Notre Dieu, nous te remercions Unser Gott, wir danken dir pour le vase que toi as conservé pour apporter ce témoignage. für das Werkzeug, das du benutzt, dein Zeugnis zu bringen. Témoin oculaire et auriculaire de ce que tu as fait Es dans ist notre ein Augen- génération. und Ohrenzeuge, der alles bezeugen kann, was du in dieser Generation getan hast. C'est la grâce que tu nous as faite pour nous, Seigneur, Das ist Gnade, die du uns hast zuteil werden d'avoir accès lassen. à ce que tu fais dans notre temps. Wir haben Zugang zu dem, was du in dieser Zeit tust. Nous te remercions pour ce mandat Wir danken dir für diesen Auftrag. et nous te remercions pour l'ensemble des corrections qui nous ont été apportées, Und wir danken dir für die Großzahl der Korrekturen, die wir heute gehört haben. car c'est toi qui laves ton épouse par l'eau de la parole. Denn du wäschst deine Braut durch das Wasserbad im Wort. Nous acceptons ce lavage de tout notre cœur, Wir akzeptieren das, dass du uns reinigst durch dein parce Wort que von toi, tu ganzem veux te Herzen. présenter une épouse pure, Denn du wirst eine Braut dir vorstellen, die rein ist, sans tache ni die ride, keinen Flecken und keinen Runzel hat ni rien de und semblable, nichts Ähnliches. une épouse sainte et irrépréhensible. Eine Braut, die heilig ist und ohne Que Flecken. ton nom soit élevé, ô notre Dieu. Möge dein Name gelobt sein, unser Gott. Nous croyons, Seigneur, Wir glauben, Herr, que nous sommes bénis. dass wir gesegnet worden sind. Déjà ce week-end, An diesem Wochenende besonders. grand Dieu, tu nous as accordé beaucoup de Du bénédictions. hast uns in mannigfaltiger Weise gesegnet. Nous partons d'ici étant bénis par toi, Und wir gehen von hier als Gesegnete. car tu as déclaré que la bénédiction accompagne toute obéissance et toute foi. Denn du hast gesagt, dass der Segen dem Glauben und dem Gehorsam nachfolgt. Fortifie chacun et bénis chacun. Segne jeden Einzelnen und stärke jeden Einzelnen. Accorde-nous de méditer et de nous soumettre à la parole que nous avons entendue. Gib uns Gnade, dass wir darüber nachsinnen, was wir gehört haben und uns dem unterordnen. Et nous sommes dans l'attente de cette action divine que toi-même tu vas opérer. Und wir warten darauf, dass du vom Himmel her antworten wirst
und dass du dich offenbaren wirst und dein Sois Werk loué, sois vollenden. exalté. Sei du gelobt und C'est dans gepriesen. le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Wir haben Père. gebeten im heiligen und wunderbaren Namen Jesus Christus. Amen. 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 Gottes Segen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ist unser Gesangbruder hier? Est-ce que notre frère ici est ici? Singen wir noch ein gemeinsames Peut-être que j'entends encore un cantique, Vielleicht hat er la noch chorale. eins in Peut-être qu'il a encore Sprache, un en anglais dass wir alle pour que nous puissions tous mitsingen können. chanter. Ich weiß nicht, Je ne wie sais ihr pas empfindet. comment vous ressentez, Ich habe den Eindruck, mais j'ai l'impression dass die Gegenwart que la présence de Dieu est dans cette salle, et que Dieu est présent lui-même, et que de grandes choses déjà se sont passées aujourd'hui, ici, sous le coup de la parole. De grandes choses se sont passées. die Sänger bitten wir Demandons à la chorale de venir rapidement. zur Ehre Pour l'honneur du Seigneur, dürfen wir doch nous pouvons, alten Sprachen dans toutes les langues, remercier le Seigneur dem Herrn et die Ehre. lui donner l'honneur. Nachher rufen Après, nous allons appeler noch nach vorne, encore devant wer kommen möchte celui qui veut venir und wer sich taufen et celui qui veut se laisser baptiser. möchte. Und dann wird Et ensuite, nous allons auch langsam zum Schluss. conclure. Oh, Dank sei Oh, Dieu soit remercié. Dieu a fait de grandes choses. Heute hat Gott Großes. Aujourd'hui, Dieu a fait de grandes choses. Halleluja. Alléluia. God
Sauvé, sauvé, sauvé. Par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé, sauvé. Par le sang de l'agneau. Sauvé, sauvé. Amen. Amen, Amen. Amen, amen. Danke vielmals. Merci, merci. Danke vielmals. Wir singen jetzt den Chorus, J'entends encore ce cœur, so wie ich bin, tel que je suis sans rien de moi. und alle, Et tous ceux die sich taufen qui veulent se lassen laisser möchten, baptiser kommen nach vorne. viennent devant. Und wer sonst noch Et celui qui gebetet veut, auch, compris pour lui, dass wir pour que nous puissions aussehen können. aussi voir. Ihr wollt euch taufen Vous voulez vous laisser baptiser, oui. Donc, Ja, oui. sind noch einige, für die wir Y a-t-il beten encore können, quelques-uns pour qui on peut prier, die nicht getauft qui sind? ne veulent pas se laisser baptiser, mais qui veulent compris, vous avez consacré votre vie au Seigneur, Dank sei ihm. à lui seul la gloire. Venez un peu plus proche. Attends un peu. Ja, Bruder, Oui. ich spreche alle Frère, Fremdsprachen. vous parlez tous quelle langue? Bruder Ziegler, Rumänisch. Le roumain? Oui. Bruder Ziegler, wo bist du? Frère Sigler, où es-tu? Ja, Oui. ihr glaubt an Vous den croyez Herrn au Jesus. Seigneur Jésus-Christ Auch ihr habt euer et vous avez consacré votre vie au Seigneur. auch ihr Jungen, Et vous aussi, jeunes frères, ihr wisst, vous savez ce que le baptême signifie. ein Bund, C'est une alliance, c'est l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. dass ihr wirklich Que vraiment, vous dem Herrn geweiht habt. avez consacré votre vie au Seigneur et votre conscience ne vous condamne plus, mais que Ein freies, vous reines Gewissen, avez une conscience pure, libre. die Vergebung, Vous avez accepté le salut, la rédemption, la réconciliation. ist noch zu jung. Mais tu es encore trop jeune. Taufen kein Nous ne baptisons pas d'enfants. Tu as quel âge? Nous ne sommes pas des petits-enfants. Und so Et möge Gott Gnade, que Dieu puisse accorder sa grâce, vraiment accorder sa grâce, dass ein Bund, pour que ce soit une alliance, l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu, en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption, en vertu de la résurrection de Jésus-Christ von den Toten. des morts. Lass uns gemeinsam beten. Nous voulons prier ensemble. Herr unser, Seigneur notre Dieu, wir danken dir nous te remercions ganz de tout notre cœur für dies Wochenende. pour ce week-end Wir bitten et für nous te alle Brüder prions pour tous les frères et les sœurs in allen Völkern dans tous les und peuples, Sprachen les langues, weltweit. dans le monde entier. Rufe Appelle die Letzten, les derniers à sortir. ja möge dein Oui, Volk que ton peuple versammelt soit werden, rassemblé, dein Wort zu hören, écoute ta parole ihre Zubereitung et se prépare, und Seigneur. danken dir, Et nous te remercions, bien-aimé Seigneur, dass geschrieben de ce steht, qu'il est écrit dass du selbst que toi-même, dein Werk tu achèveras ton œuvre mit großer avec puissance und Herrlichkeit. et gloire. Die ganze Oui, Versammlung toute la réunion sei dir te soit geweiht. consacrée. Auch ganz Toute Europa, l'Assemblée, oui, aussi toute die ganze l'Europe, Welt le monde entier sei dir geweiht. te soit consacré. Alle Oui, Gläubigen, tous les croyants, alle tous les croyants, dein tous ceux qui maintenant und ont annehmen. reçu ta parole Gnade et sei dir ont trouvé la grâce devant toi. geliebter. Bien-aimé Seigneur, Wir danken nous te dir remercions für die letzte pour le Botschaft, dernier message, für den letzten Ruf. pour le dernier appel. Danken dir, Et nous te remercions dass unsere Ohren, de ce que unsere Augen, tu as ouvert nos oreilles, nos yeux, unsere Herzen, et tu dass wir as ouvert nos glauben cœurs pour que nous puissions croire, wie die Schrift comme le sagt, dit les Écritures. keine Erklärung, Pas d'explication, pas d'interprétation. N'acceptons aucune explication, n'acceptons aucune interprétation, aucune erreur. Acceptons seulement de tout notre cœur et croyons seulement la parole de Dieu originale.
Bénis tous ceux qui repartent à la maison et bénis particulièrement ceux qui vont se laisser baptiser. Soyez consacrés à Dieu, le Seigneur, dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Chantons ensemble. Alléluia. Sois glorifié.